Aucun chrétien, aucun musulman ne peut dire que la Bible est corrompue. Entre le Coran et la Bible, qu'est-ce qui a existé premièrement? Mais je vous informe que la Bible a existé avant le Coran. Non, le Coran est venu avant la Bible. C'est l'évangile là. L'évangile là, c'est ça qui est avant le Coran. La Torah avant le Coran. C'est pas la Bible. La Bible, comment la Bible va être avant le Coran? La Bible est arrivée avant le Coran. Qui a donné la Bible? Dieu a donné la Bible à qui? S'il te plaît. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis très ravi d'être en face de vous une fois de plus pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'authenticité biblique. Est-ce que la Bible est corrompue? Est-ce que le livre des Juifs et des chrétiens, est-ce que le livre des chrétiens est corrompu? Je vais vous démontrer A plus B aujourd'hui que dans tous les trois livres, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, Jésus est venu pour le monde entier et que la Bible n'a jamais été corrompue comme certains le disent. On commence par cette petite vidéo. Ça, c'est un CD. C'est un professeur américain, docteur en Bible, études bibliques. C'est professeur à l'université Caroline du Nord, spécialiste du Nouveau Testament, qui a fait une conférence aux États-Unis d'Amérique. La conférence se trouve sur le net gratuit. Il donne le titre « La Bible n'est pas la parole de Dieu ». Il te montre les contradictions et montre qu'il n'y a pas de textes originaux dans la Bible. Et il vous montre, frère, ça c'est un chrétien, c'est pas un musulman, un blanc américain. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Bart Ehrman. Le titre, c'est la Bible falsifiée. Et il vous parle comment est-ce qu'on a perdu les originaux de la Bible. Vous avez entendu? Le docteur parle de Bart Ehrman. Mais Bart Ehrman n'est pas un chrétien. Il dit qu'il est chrétien, mais il n'est pas un chrétien. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est juste la mauvaise foi. Bart Ehrman est un athée. On continue. Parce que les originaux du Coran existent. Mais les originaux de la Bible n'existent pas. Cela ne voudrait pas dire que Jésus est faux. Mon frère, Jésus reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a des gens qui ont fait des histoires après Jésus. Le docteur dit que les gens ont créé des histoires derrière Jésus. Chose que je dirais non. Parce que son livre parle de tous les apôtres de Jésus comme les envoyés. Des gens par qui Jésus a transmis le message du salut. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le livre du docteur Abdul Majid. Je vous apporterai les preuves. Paul dit, ouais, ce sont les lettres de Paul que Paul a écrites, adressées à ses amis. Mais ces lettres ont été collectionnées, rassemblées dans la Bible. On en a fait la parole de Dieu. Le docteur attaque même l'apôtre Paul, toujours de l'ignorance ou la mauvaise foi. Un parti pris délibérément. Pourquoi? Parce que je vais l'étonner aujourd'hui. Il y a plusieurs écritures de l'apôtre Paul qui se trouvent dans son livre, dans le Coran et les hadiths. Je donne juste un exemple pour ne pas prendre trop de temps. 1 Corinthiens 2, verset 9 se trouve dans Sahih Bukhari, numéro 74, 98, que je vous montre ici sur l'écran. Vous pouvez vérifier à la maison. 1 Corinthiens 2, verset 9, tout ce qui est écrit là, voici la même chose qui se trouve dans Sahih Bukhari. Il n'y a aucun musulman au monde qui peut nous dire que Sahih Bukhari n'est pas authentique. Au fait, c'est l'un des plus grands collectionneurs des hadiths. Et c'est le plus authentique d'après 89% des musulmans du monde. Si on lit par exemple Surat 10, verset 94, qui dit, si les musulmans doutent de leur propre livre, qu'ils consultent les chrétiens, les juifs et les chrétiens. Ça veut dire que nous sommes en quelque sorte leurs mentors. Comment un mentor peut mal éduquer son élève? Il y a les juifs qui sont venus lui demander, ils avaient des problèmes, ils sont venus vers lui pour demander comment résoudre ces problèmes. Et il a dit aux juifs, pourquoi vous venez vers moi alors que vous avez la Torah et les prophètes avec vous? C'est-à-dire le livre, la Torah, ce qui est donné à Moïse, et les prophètes, ce que les Juifs appellent les Nevi'im. Parce que les Juifs ont la Torah, qu'ils appellent Torah. Il y a aussi la Nevi'im et les Ketuvim, les prophètes. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voulais savoir, le Dieu qui a tant aimé le monde, quel est son nom, et son Fils unique, quel est son nom? Écoutez très bien, parce que cette question-là revient souvent et ça amuse la galerie.
Parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne appropriée à qui il faut soumettre cette question-là. Le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mettra son Fils unique, il est question du corps humain qui s'est fait pour venir sur terre. Si tu veux connaître son nom, c'est son nom qui est Jésus-Christ. C'est quoi la Bible dit? Le Fils a hérité du Père le nom. Quand on dit hériter quelque chose, ça veut dire que c'est ce qui est au Père là qui te revient. Or, la Bible dit que le Fils a hérité du Père le nom qui est le plus excellent. Ça veut dire que c'est le nom du Père là que le Fils porte. En d'autres termes, c'est celui qui est Père là, qui s'est dépouillé de cette position de Père pour devenir Fils. Hébreu dit quoi? Hébreu chapitre 1er. Colossiens, Éphésiens chapitre, Philippiens 2. Tu es positionné? Oui. Hébreu chapitre Oui. 1er, verset. Hébreu chapitre 1er. Oui. À partir du verset 1er. À part du verset 1. C'est intéressant même là-bas. Après avoir. Voilà. Après avoir. Autrefois. Après avoir autrefois. Et à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. De plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu. Dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le. Fils. Par le. Fils. Si nous continuons à montrer dans la Bible son authenticité, je pense bien que la plupart des musulmans ne vont pas nous croire, puisqu'ils disent que la Bible est corrompue. Pourtant, si on lit par exemple Sourate 15, versets 90 à 91, ça nous montre plutôt que ce n'est pas la Bible qui est corrompue, mais c'est une mise en garde par rapport à leur propre livre. Sourate Al-Maïda, verset 47, ça dit clairement que le prophète de l'islam avait le livre des juifs et des chrétiens entre ses mains. Mais c'est quoi ce livre des juifs et des chrétiens? On va voir toujours dans leurs propres livres. On va voir le nom de ce livre des juifs et des chrétiens dans leurs propres livres. Lisons aussi Sourate 3, verset 50, Sourate 3, verset 36, Sourate 3, verset 45 à 47 et Sourate Al-Baqarah, ça dit Sourate 2, verset 91. Sourate Fatir aussi, donc 35, verset 31, tous ces sourates et ces ayats, donc ça dit, les chapitres et les versets que j'ai cités, parlent de l'authenticité de la Bible, ou du moins, le livre des Juifs et les chrétiens. La bonne nouvelle aussi, c'est que quand vous lisez Sourate 3, versets 45 à 47, ça nous parle de ce livre que leur prophète avait entre ses mains. Entre ses mains. Ça veut dire qu'il avait ça physiquement entre ses mains. Mais là, il s'agit de quel livre? Restez jusqu'à la fin pour vous dévoiler le nom de ce livre des Juifs et des chrétiens. Comme promis, je voudrais juste vous montrer, chers frères et sœurs, tous les musulmans du monde, inutile à chaque fois de dire que la Bible est corrompue. Celui qui dit cela est un ignorant ou une personne de mauvaise foi. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous lisez ces versets, Sourate An-Nisa, versets 162 à 163. On lit tout le verset, vous verrez que ça parle de tous les prophètes, Jonas, Noé, tous les prophètes de l'ancien temps et le livre que Dieu leur avait donné. Et les psaumes qui étaient donnés à David. Et aussi le livre donné à Abraham, à Moïse. Tous ces livres-là, c'est ça qu'on appelle la Bible. Et ça parle aussi de l'évangile qui est donné au Seigneur Jésus. C'est vrai, ça parle de l'évangile et non pas les évangiles. Mais c'est quoi cet évangile qui est parlé dans ce verset coranique? C'est l'évangile de Jean. Ce n'est pas moi qui dis, mais on va lire Ibn Ishaq, Rasulallah. Ça, c'est le plus vieux, le plus ancien écrivain de la biographie de Mohammed. Quelques années juste après Mohammed. Cette biographie est considérée comme authentique. D'ailleurs, c'est écrit par Ibn Ishaq et après par Ibn Hisham. Et la traduction a été faite par Alfred Guillaume, que tous les musulmans du monde connaissent. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que on a toujours cette polémique. Vous nous accusez d'un livre qui est corrompu. Pourtant, votre livre, ou bien vos différents livres, vos différents hadiths, et même les sirats disent une autre chose. On va lire la page 653. Sirat Rasul Allah, page 653.
Ceux que Jésus, fils de Marie, a envoyés, les 2 disciples et ceux qui sont venus après eux, dans la terre étaient Pierre le disciple et Paul avec lui, à Rome. Paul appartenait aux disciples et n'était pas un apôtre. André et Matthieu à la terre des cannibales, Thomas à la terre de Babel, qui est dans le pays de l'Est, Philippe à Carthage, qui est l'Afrique, Jean à Éphèse, la ville des jeunes hommes de la grotte, Jacques à Jérusalem, qui est Élie, la ville du sanctuaire, Bartholomée à l'Arabie, qui est le pays de Hijaz, Simon au pays des Berbères. Judas, qui n'était pas un des disciples, a été mis à la place de Judas. La vie de Muhammad, une traduction du Sirat Rasulallah par Ibn Ishaq, repris par Ibn Hachem. Laissez-moi vous dire que Jésus est venu avec un message universel. Cela est confirmé par la Bible et par le Coran. Jésus est venu pour le monde entier. L'autre là, personne, je dis bien personne ne peut le contredire. Tous ces apôtres de Jésus, certains ont été envoyés jusqu'en Afrique, comme Philippe, qui s'est retrouvé en Éthiopie, et leur livre aussi dit que Philippe a été envoyé en Tunisie, la terre de Carthage. Donc ça veut dire, les apôtres de Jésus ont prêché la bonne nouvelle jusqu'en Afrique, en Éthiopie, en Tunisie et un peu partout. Oui, frères et sœurs, nous reconnaissons que le Coran parle de la corruption, mais ce n'est pas la corruption du livre des chrétiens, parce que dans le Coran, Dieu dit là-bas que personne ne peut corrompre la parole de Dieu. Personne. Et si nous considérons que c'est Dieu qui a révélé la Torah, c'est lui qui a révélé l'Injil, c'est lui qui a révélé les psaumes, ça veut dire clairement qu'il n'y a personne qui peut corrompre. Mais dans Surat, ça parle des Juifs qui tordaient leur langue en expliquant la parole. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit est tordu. Non, ce qui est écrit est là, mais les Juifs, en expliquant, ils tordaient leur langue en leur faveur. C'est ce que ce verset veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont corrompu le livre des Juifs et les chrétiens. Donc ne faites pas l'amalgame, ne mélangez pas les choses. Donc, chers frères et sœurs, en conclusion, je peux vous dire haut et fort que la Bible n'a jamais été corrompue. Et quand le Coran parle de livres des Juifs et des chrétiens, c'est la Bible. Parce que leurs sources les plus anciens, je ne parle pas des petits apologètes qui sont dehors là aujourd'hui, les BAM, les DDR et le docteur Abdul Majid, tous ceux qui parlent, ils font l'apologie de leur religion, c'est normal. Mais s'il faut lire les sources, parce que s'il faut connaître tout par rapport à les prophètes, il faut lire Sirat Rasulallah, qui est les faits, les gestes, les paroles, tout ce que le prophète a eu à faire, la vie qu'il a menée. Et tout ce que je tire, tout ce que je parle, je tire ça du Coran aujourd'hui et de Sirat Rasulallah. C'est avec amour que je fais ça, c'est avec la paix que je fais ça, parce que ce n'est pas une guerre entre nous, mais c'est juste pour corriger certaines choses et aussi vous faire savoir que le livre des Juifs, le livre des chrétiens n'a jamais été corrompu, mais il y a eu des gens qui tordaient les langues en expliquant à l'époque de votre prophète. Et aussi, rappelez-vous, Surat 3, verset 55 dit que ceux qui suivent Al-Masih Isa, ça veut dire ceux qui suivent le Messie Jésus-Christ, resteront supérieurs à ceux qui ne le suivent pas, jusqu'au jour de la résurrection. Deuxième point, rappelez-vous toujours, quand vous voulez parler aux chrétiens que nous sommes, rappelez-vous toujours que votre Coran nous appelle votre mentor. Dans Surat 10, Surat Yunus, Surat 10, verset 94 ou 94. Ça veut dire, si vous vous doutez de votre propre message, venez nous consulter. Ça veut dire que quoi? Si vous venez nous consulter, c'est parce que nous avons aussi la vérité. Wahid. Nous avons ça. Et ce n'est pas moi qui dis, mais c'est votre propre livre qui dit que nous avons la vérité qui a été révélée par Dieu. Pourquoi donc vous dites que le livre des Juifs ou le livre des chrétiens a été corrompu? Ça, c'est une très très mauvaise compréhension qui ne doit jamais être répétée. Aucun musulman, aucun chrétien, personne au monde ne peut dire cela, alors que son livre dit une autre chose. Merci, une fois de plus, c'était juste pour apporter une petite correction, un petit redressement par rapport à ce que j'entends un peu partout sur le net. Même les docteurs disent cela. Les savants modernes, presque tout le monde se dit que le livre des chrétiens est corrompu. Pourtant, c'est le même livre, comme dit les hadiths,
Et le Coran, ces mêmes livres étaient présents entre les mains de Mohammed. Et aussi, ces mêmes livres, il a demandé aux Juifs et aux chrétiens de juger selon ce livre. S'il demande aux chrétiens de juger selon ce livre, c'est parce qu'il sait que le livre est authentique. Et ça n'a jamais été changé. D'ailleurs, rien que le Nouveau Testament, c'est presque 6000 manuscrits découverts. Et ceux qui suivent le Seigneur Jésus, le Coran dit qu'ils resteront supérieurs. Maintenant, c'est à vous de chercher à savoir qu'est-ce que ceux qui le suivent ont dit. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a dit. C'est donc ça que nous appelons la Bible, bibliothèque. C'est tout ça qu'on a rassemblé pour faire de ça, ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Et certaines écritures de cette même Bible se retrouvent dans votre livre aussi. Même l'apôtre Paul que vous accusez, ces écritures se trouvent, comme vous avez vu, dans votre livre. Si c'était un apôtre corrompu, que font ces écritures dans vos livres? Et aussi, il a été confirmé, comme vous avez vu, par votre tafsir et Sirat Rasoul Allah, dans page 653. Merci, chers frères et sœurs. Et à la prochaine vidéo, s'il y a des questions, nous sommes prêts à répondre à tout le monde. Et je vous prie toujours de garder les commentaires modérés. Il faut modérer les commentaires. Vous voyez, certaines personnes viennent insulter alors que nous ne sommes pas là pour insulter. On est là pour apprendre. On est là, si on apprend quelque chose, on dit Amen. Si vous-même vous m'apprenez quelque chose, j'accepte et je dis Amen. C'est comme ça la vie. Portez-vous bien. Shalom à tous et à la prochaine vidéo.